Famille, le Niger vient de frapper encore très fort sur les francs-francs et vraiment, ça fait très mal. Les francs-francs ne sont pas d'accord. De quoi il s'agit? Famille, vous connaissez la société française qui est dans l'exploitation de l'uranium au Niger. Il faut rappeler d'abord que le Niger est l'un des pays, les premiers pays exportateurs de l'uranium dans le monde. Et ce pays-là est dans le noir, pendant que ceux qui n'ont pas l'uranium sont dans la lumière. Alors, le président Abdourahmane Tiani, chef de l'État, président du Niger, a décidé enfin de nationaliser cette société-là. Alors, les propriétaires de cette société-là disent qu'ils ne sont pas d'accord, qu'ils vont saisir les instances internationales. Alors, ils ont oublié que le Mali a porté plainte contre eux via ces instances internationales, mais la plainte du Mali n'a pas été prise en compte. Alors, ils ont oublié que dans l'AES, c'est la réciprocité. Voilà. Félicitations au président Abdourahmane Tiani d'avoir nationalisé cette société. Enfin, le Niger va avoir une centrale électrique. Normalement, c'est le Niger qui doit donner de l'électricité dans les normes à tous ses voisins. Parce que le Niger a l'uranium qui produit de l'électricité. Mais c'est paradoxal qu'une société qui est là depuis plus de 50 ans a été incapable de doter au gouvernement Niger une petite centrale électrique pour que ce pays-là minimum soit en tout cas souverain. Ce pays-là en tout cas ne va pas quémander de l'électricité ailleurs. C'est comme ça on disait que le Burkina donne chocolat, café à la Côte d'Ivoire. C'est fou. C'est fou. C'est la Côte d'Ivoire qui doit donner chocolat et café à tous les voisins. Voilà. Que l'Iran ne tombe pas dans le piège tendu par Donald Trump. S'en prendre directement aux bases militaires américaines serait offrir un prétexte parfait pour une guerre totale et retarder son propre accès à l'arme nucléaire. La réponse la plus stratégique, la plus intelligente et la plus importante serait de cibler l'entité. Pourquoi? Parce que l'entité n'est pas un simple pays au Proche-Orient. C'est la plus grande base militaire avancée des États-Unis dans le monde. L'entité est leur poste de commandement déguisé, c'est-à-dire pilonner l'entité, c'est attaquer le cœur logistique, technologique et symbolique de la puissance américaine dans la région sans déclencher immédiatement l'article de guerre direct contre Washington. Si Téhéran veut s'imposer, il doit attaquer là où ça fait vraiment mal et c'est ce qu'ils font depuis ce matin. Ils ont lancé une attaque massive sur l'entité. Donc, s'attaquer directement aux bases américaines dispersées dans la région, c'est s'épuiser dans une guerre d'usure. C'est donner à Washington un mandat mondial pour riposter et coaliser l'OTAN derrière lui. Ils attendent tous l'erreur de l'Iran et je pense que le gros piège est là. Provoquer l'Iran pour justifier une guerre, ralentir son avancée nucléaire, l'isoler diplomatiquement et en finir une bonne fois pour toutes avec ce gouvernement. Aussi au passage affaiblir la Chine. Et c'est là que tout se joue. La guerre se gagne par le cerveau, pas par l'émotion. Nous sommes dans un monde où la force prime sur le droit. Donald Trump le sait. Il a loupé ses cibles et à l'heure actuelle, la majorité des nations dans le monde désapprouvent ouvertement les actions des États-Unis et de l'entité. L'Occident a 4 ennemis à briser. L'Iran, la Russie, la Chine et la Corée du Nord, qui sont aujourd'hui les seuls pays au monde qui font réellement trembler l'Occident. C'est pour cela qu'on les appelle l'axe du mal, l'axe à briser.